Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette vidéo donc en ce samedi fin d'après-midi. Alors comme convenu, c'est ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo, en fait aujourd'hui on a le député de la 9e circonscription, donc monsieur Mjid El Guerrab, donc voilà, qui a fait le déplacement. Donc là on est à l'école française en fait. Alors je vous fais voir. Vous voyez, c'est vrai que c'est rare quand je viens à l'école française, donc ça permet de faire voir un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais écouter un petit peu ce qu'il va nous dire. Si je peux lui poser 2-3 questions directement à travers la chaîne, on le fera, d'accord, hein, j'essaierai de voir un petit peu son ressenti. Et puis voilà, donc je vais écouter ça tranquillement. Je sais que les thèmes aujourd'hui, donc ça concerne particulièrement donc les Français, hein, donc ça concerne surtout les problèmes de retraite, de santé. Je vous avais déjà parlé qu'effectivement, pour les Français qui vivent à l'étranger, la couverture maladie est un problème. Moi-même, je ne dispose pas de couverture maladie, mon fils non plus. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il va nous dire là-dessus. Et puis de toute façon, je reviendrai vers vous tout de suite après. Sur ce, je vais vous glisser l'introduction et allez, c'est parti, à tout à l'heure. Voilà, donc me revoilà donc pour la suite de la vidéo d'hier soir. Alors il y a un petit changement de programme dans la conception de cette vidéo. Normalement je devais vous reprendre tout de suite après la réunion. Mais en fait elle a duré, en fait elle s'est finie tardivement puisqu'on a débuté à 18 h la réunion et on a fini vers 20 h, quelque chose comme ça. Donc il était un peu tard pour reprendre la vidéo. Je me suis dit bon écoute, dimanche matin, donc demain matin en fait je ferai la suite. Donc voilà, me revoilà donc pour la suite. Vous voyez, j'ai même gardé le même t-shirt pour que ça soit harmonieux. Alors là, donc on est devant donc la façade de l'école française. Hein. Je vous avais filmé hier soir l'intérieur, rapidement en fait, on voyait simplement la cour. Donc là, c'est la façade de l'école française. C'est une école, donc la particularité, c'est qu'elle a été créée par des parents d'élèves. Donc sur Sali, je l'ai vu, je l'ai vu se construire, je l'ai vu se développer, s'agrandir. Et il faut dire que pour l'heure maintenant, elle est relativement grande. Je crois qu'elle fait l'école élémentaire et si je ne me trompe pas, elle fait le collège, donc jusqu'à la 3e. Et il faut savoir que dernièrement aussi, l'agence consulaire donc, de Sali, dont je vous avais fait une vidéo il y a plusieurs mois en arrière, a déménagé. L'agence consulaire maintenant se situe sur le flanc de l'école. Donc en fait c'est un choix politique, c'est ce que m'expliquait le consul de Dakar. Il m'expliquait qu'en fait ils avaient voulu regrouper l'ensemble pour faire en quelque sorte une maison France. Voilà. Alors, donc la réunion d'hier soir, écoutez, ça s'est plutôt bien passé, donc c'était très intéressant. Je vous rappelle qu'il y avait donc le député de la 9e circonscription, Mjid El Guerrab, donc qui représente notre zone, l'Afrique de l'Ouest plus le Maghreb, donc c'est lui qui nous représente auprès de l'Assemblée en France. Il y avait le président de l'association des retraités français vivant au Sénégal, donc l'association ARFRAS, dont d'ailleurs je vous mettrai les coordonnées ou les contacts de chacun, comme ça si vous avez besoin de les contacter, vous n'hésitez pas. L'ARFRAS, j'avais déjà fait une vidéo sur eux, donc je vous mettrai le lien de la vidéo, comme ça dans le descriptif. Vous cliquerez donc sur le lien, vous tomberez directement sur la vidéo YouTube dont j'avais déjà fait une présentation, comme ça vous aurez tous les éléments complémentaires. Il y avait aussi, si je ne me trompe pas, donc comment on appelle ça, une élue consulaire. Alors c'est une conseillère consulaire en fait, qui a été élue et qui a un rôle donc au niveau du consulat. Elle était là aussi pour apporter donc pour apporter son avis, son opinion. Et il y avait aussi une autre personne d'ailleurs qui est intervenue, c'était très intéressant aussi. Et je crois qu'il était membre de l'association des Français de l'étranger, quelque chose comme ça. Là c'est au conditionnel, j'ai un doute sur son titre, il faudra que je le contacte pour qu'il m'en donne plus. Et dans ce cas-là, je vous répercuterai les éléments. Alors qu'est-ce que je voudrais dire? Donc en fait c'était par rapport au débat donc, qui est actuellement en cours en France. Le député avait besoin de savoir un petit peu quelles étaient éventuellement les choses qu'on souhaitait aborder, les sujets. Alors plusieurs sujets. Alors il faut dire que dans l'auditoire il y avait beaucoup de retraités français. Donc ça tournait beaucoup autour des impôts, ça tournait beaucoup autour de la couverture maladie. Voilà, donc c'était intéressant. Donc effectivement les retraités, leurs préoccupations c'était la cotisation de la couverture maladie qui est relativement élevée, même pour eux. Et puis aussi, certains parlaient de la double peine, c'est-à-dire le fait de devoir cotiser leur couverture maladie en France et devoir en cotiser une seconde ici, à l'étranger.
Voilà, ça c'était plutôt les revendications des retraités. Il y a eu aussi un Sénégalais donc, qui a la double nationalité sénégalo-française et qui est un retraité. Donc un retraité, il a travaillé tout en France et donc il est intervenu. J'ai beaucoup apprécié parce que ça rejoignait un peu mon raisonnement. C'est-à-dire qu'il parlait des Sénégalais et il disait qu'il y a de plus en plus de difficultés pour eux pour venir en France. Alors je l'ai abordé aussi ce thème-là, hein. Vous savez que c'est un thème qui m'est cher dans mes vidéos. J'ai pris le micro, j'ai dit qu'effectivement ma préoccupation en tant que Français de l'étranger, en tant qu'immigré, c'est la couverture maladie. Je suis confronté comme les Sénégalais, c'est-à-dire que quand on est malade, on doit pouvoir se soigner avec nos moyens, les moyens en question, et donc on doit faire attention à nos dépenses. Et que c'est vrai que la CFE n'est pas du tout adaptée à notre profil. Et j'ai parlé, c'est quelque chose qui me tient à cœur et donc je parle régulièrement dans les vidéos. Je trouve qu'il y a un sentiment de colère dans la population de plus en plus à l'égard de la France. Par ces initiatives. Je parle des visas qui sont très longs à être octroyés, le tarif 70 000 francs. J'ai parlé aussi, puisqu'on m'avait sensibilisé dans la chaîne, des passeports qui sont bloqués au consulat pendant parfois plus d'1 an. Alors là, le député, il a halluciné quand je lui ai dit ça. Et c'est vrai, donc ils m'ont donné après des éléments que je reviendrai vers vous pour vous les expliquer. Et j'ai parlé aussi, je dirais, voilà, de ce sentiment général où la France, des fois, par ses initiatives, fait qu'elle ne donne pas une meilleure image d'elle-même. Voilà, donc le député, donc Mjid El Guerrab, a été très sensible à ça. Et après, à la fin du débat, donc une des personnes qui était à table, enfin, qui intervenait, est venue me voir en me disant que au niveau de la délivrance des visas, il y avait une restructuration en cours pour faciliter, je dirais, le délai d'attente. Donc ça, c'est vous qui me le direz, hein, puisque moi, je ne suis pas confronté à ça, mais vous me le direz par vos commentaires, si effectivement il y a une amélioration de la prestation. Et concernant les passeports qui sont bloqués pendant plus d'1 an, il me disait que en fait, les gens, voilà, ils ne doivent pas attendre, ils sont en droit de réclamer leur passeport. C'est-à-dire que le consulat, quand il demande à voir un passeport, c'est simplement pour vérifier que l'authenticité du document, mais en aucun cas, il ne le garde 1 an, c'est-à-dire qu'il le garde, mais c'est à vous de le réclamer, et ils doivent vous le restituer. Voilà, donc il n'y a pas lieu de le laisser plusieurs mois au consulat. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Ils ont été formels là-dessus, donc c'est pareil, donc je vous renvoie à l'information. Si vous avez un passeport qui est bloqué au consulat général de Dakar, parce que vous avez fait une demande de regroupement familial, etc., vous êtes en droit de réclamer votre passeport. En aucun cas, il ne doit rester là-bas plusieurs mois. D'accord? Voilà, donc c'était assez intéressant, je vous dis bien, hein, puisque je suis resté jusqu'à la fin, à 20 h. Voilà, donc si vous avez des informations, donc je vous bascule les coordonnées de chacun, comme ça vous pourrez les contacter. Une dernière chose pour finir cette vidéo, faire le distinguo entre ambassadeur, consul général et je dirais, comment on appelle ça, juste, et parlementaire, donc à l'Assemblée nationale, d'accord? Donc il faut faire le distinguo entre les trois parce que chacun n'a pas les mêmes missions, chacun a une mission spécifique. Alors je vais commencer donc par notre représentant à l'Assemblée nationale, Mjid El Guerrab. Donc il représente la 9e circonscription, je le rappelle, hein, donc Maghreb, Afrique de l'Ouest. Donc ça représente plus d'une dizaine de pays, donc sa zone géographique est énorme. Il essaye de venir nous voir régulièrement. Son rôle, lui, c'est de légiférer, c'est-à-dire donc d'adopter, de faire des lois à l'Assemblée nationale. Son rôle se limite à ça et aussi parallèlement de faire remonter des informations à l'Assemblée nationale. Mais en aucun cas, il intervient dans la vie courante, d'accord? L'intervention dans la vie courante des Français de l'étranger, hein, des étrangers, enfin des Français qui vivent à l'étranger, c'est le consul général. Son rôle, c'est de représenter les Français donc vivant dans un pays tiers et de défendre leurs intérêts et de venir leur prêter assistance, voilà, entre guillemets, quand ils sont dans la difficulté, d'accord? Pour cela, il est aidé d'un consul adjoint que j'ai eu l'occasion de rencontrer et il est aussi aidé, disséminé dans le pays, de consuls honoraires qui, eux, je dirais, ont ce rôle-là de consul honoraire, mais ce n'est pas leur activité principale. Ils ont une activité professionnelle et ils font ça à côté. D'accord? Voilà, donc le rôle du consul honoraire, enfin du consul général, c'est de protéger, défendre les intérêts de la communauté vivant dans le pays. Et pour finir, l'ambassadeur, eh ben lui, son rôle est complètement différent. Son rôle, c'est de
représenter la France, donc de parler de pays à pays. Il n'intervient pas dans la vie de tous les jours, lui c'est simplement les relations diplomatiques d'un pays à l'autre. Voilà le rôle de l'ambassadeur. D'accord? Voilà, quand on sait faire le distinguo entre les trois, quand on a un problème, on sait exactement à qui s'adresser. D'accord? Voilà, donc je vais finir cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Donc voilà, donc l'école française derrière Jacques Prévert, hein, donc l'école de Sally. Et voilà, donc c'était pour vous la faire voir. Donc elle se situe dans le cœur de la station, pas bien loin du centre-ville, en fait du rond-point de Sally. Il y a d'autres écoles aussi, hein, il y a des écoles sénégalaises et il y a des écoles aussi qui proposent le double programme, c'est-à-dire le programme français et le programme sénégalais. D'accord? Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Prochaine vidéo dans la semaine, je vous présenterai les différentes agences immobilières qu'il y a sur Sally. Il y en a de plus en plus. C'est vrai, c'est impressionnant. J'en vois des nouvelles qui se créent. Donc je vous ferai voir une petite présentation générale des différentes agences immobilières qu'on retrouve sur la station. Et Mohamedou, qui est intervenu, qui m'a envoyé un message WhatsApp, voudrait que j'aborde le thème des constructions en terre. C'est vrai qu'on parle toujours des constructions en béton. Vous voyez, même là, regardez, ça construit derrière. Vous voyez, ben, c'est du béton, c'est du ciment. Donc lui, il me dit que ça serait bien qu'aussi il y ait des constructions en terre. En plus, c'est une tradition africaine. Donc il m'a mis une multitude de documents, d'informations que je vous mettrai, que je vous diffuserai dans la prochaine vidéo. Sur ce, où que vous soyez, français, sénégalais du Sénégal ou sénégalais de la diaspora, je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous et à la prochaine. Sur ce, ciao.